Bonjour à vous, chers fidèles du Taroscope. Nous voici de retour, après une petite pause, pour la pleine lune de ce 12 août 2022 qui vient nous donner rendez-vous en Verseau. Alors, ce sera ici la 8e pleine lune de cette année et aussi la dernière des super pleines lunes que nous allons avoir cette saison. Ce sera bien sûr donc le moment où les énergies vont être encore plus fortes que d'habitude et pour le coup, eh bien, c'est pour 2022 le dernier rendez-vous intense. Ça ne veut pas dire que les autres ne vont pas être à leur manière puissante, mais celle-ci, elle va être particulièrement encore puissante. Nous voici dans des énergies du Verseau, à savoir donc ce monde où l'on peut s'accorder avec les autres, hein, c'est un élément d'air qui nous amène à nous enflammer, en quelque sorte, hein, c'est un petit peu le vent qui souffle sur les braises, donc attention aux différents foyers que l'on allume en soi. Mais si on allume le bon, eh bien, ça permet d'éclairer le monde pour le prévenir. Et voilà ce dans quoi nous sommes. Cette super pleine lune vient nous prévenir en quelque sorte de ce qui est en train de se passer sur notre planète, ce qui vient la représenter et qui va être aujourd'hui pour chacun d'entre nous soit un adjuvant, soit un opposant, parce que c'est ici notre histoire. Il y a des moments où nous nous retrouvons face à un obstacle, puis des fois, eh bien, cet obstacle, on a réussi à le faire nôtre et un appui pour pouvoir nous élever. Ça dépend du moment où nous nous trouvons dans notre vie. Et ici, c'est Gaïa qui est venue représenter la super pleine lune. Donc, c'est bien ce phare-là de venir nous dire attention à la planète, pardon, à l'être vivant sur lequel vous êtes, chers humains. Éveillez-vous, éveillez-vous à toutes vos dimensions, à cette sagesse intérieure qui est la ancestrale. Reconnecte-toi à cette dimension. Car tu as ce savoir, ou va chercher ce savoir si tu ne l'as pas, car en fait il est déjà en toi. Ce qui va t'amener à une compréhension du vivant qui va devenir aussi spirituelle. Il y a quelque chose qui agit, qui peut être décrypté par la science, mais c'est déjà préalable à la science. Donc, dans cette difficulté du moment, j'ai envie de dire, ou dans ce moment fluide, ou dans cette fluidité du moment, eh bien, voyons voir, signe par signe. Parlons-en. Commençons bien sûr par vous, chers amis du Verseau. Alors, vous êtes représentés aujourd'hui par le valet d'épée. Vous voici dans un moment où, eh bien, ça y est, vous vous mettez en mouvement. Vous osez remettre en question toutes les idées que vous pouvez avoir. Et il y a un plaisir, quelque part, j'ai envie de vous dire, à vous retrouver dans une hésitation, peut-être que vous n'avez pas connue depuis très longtemps. Et là, ce qui vient s'opposer à vous, eh bien, c'est cette matérialité, cette dimension de « je suis aussi un corps » et ce corps est-il en cohérence, en cohésion avec mes pensées? Et ainsi, comment est-ce que j'agis sur le vivant, sur la planète? Est-ce que je ne pars pas dans mes idées? Et est-ce que du coup, c'est la question qui vient se poser à vous, cher Verseau, est-ce que ce que vous faites est enraciné? Alors, c'est là la question. C'est l'obstacle qui se présente à vous. Cet aspect peut-être de la matière, là, qui est là, et ce qui va vous accompagner pour dépasser, allez, on va le faire en direct, hop, eh bien, c'est votre capacité à vous fixer un objectif. Donc, de là où vous êtes, avec la ligne de la force, mais il y en a une autre qui est venue, et je vais aller la chercher. On a le soleil, eh bien, avec la force et le soleil,
voici ce qui vous permet d'aller faire face à cet obstacle. Fixez-vous un objectif en regardant bien là où vous êtes pour bâtir avec les autres, pour construire un avenir ensemble, avec cet état d'esprit que vous pouvez avoir. Donc, voyez bien ce que vous voulez mettre en lumière pour allumer des feux d'espoir et de construction. Ça passe à l'action. Voilà, cher Verseau, ce qui vient pour vous. Continuons avec les balances. Alors pour vous, les balances, eh bien, voici avec le roi de bâton. Ce roi de bâton, eh bien, lui, il vous amène dans votre aspect d'organisateur. Je peux organiser tout ce que je souhaite créer. Il y a un aspect entrepreneurial ici, que vous soyez une femme, un homme. Et c'est je sais sur quoi je règne. Et là, quelque part, ça vient vous pousser dans vos retranchements. C'est comme si vous étiez trop assis ou assise sur votre connaissance, sur votre savoir, sur lequel vous vous reposez. Et ici, l'énergie de cette pleine lune, elle vient remettre en question cet aspect-là. Alors, je fais une petite parenthèse pour tout le monde, si certains écoutent la vidéo en entier. Toutes ces questions qui viennent se poser à nous, elles viennent aussi nous dire, elles viennent aussi nous accompagner pour nous permettre de nous dépasser à chaque fois. Parce qu'on a les outils en nous. Alors là, je le prends plutôt comme un opposant ici, cette pleine lune, parce qu'elle vient relever des choses. Mais ça passe plus ou moins bien pour les uns et plus difficilement pour d'autres. Mais ce n'est que l'histoire de quelques heures, je le rappelle. Donc là, pour revenir à vous, chère Balance, ici, il y a cette question de comment est-ce que je me mets en mouvement pour m'élever. Je ne reste pas à un niveau basique terrestre terrien. Voilà, c'est voyez plus loin, c'est cet accompagnement à voir plus loin, puisque on est dans cette pleine lune qui est en Verseau, donc elle est plutôt accompagnante ici, et pour venir eh bien, voir un petit peu ce que ça vient mettre à jour et venir le dépasser, eh bien, ça va être cette dimension, c'est cette double dimension, voyez-vous, du roi de bâton. C'est pas magnifique, c'est le roi de bâton qui répond au roi de bâton. Donc, c'est cette double et même énergie. C'est pour ça que j'ai pris un autre tarot de Marseille, une autre édition. Eh bien, voilà, c'est mettez les couleurs, mettez en évidence les choses pour qu'elles soient bien tranchées et enfin, visez avec un nouvel état d'esprit, élaboré avec un nouvel état d'esprit dans cette structure qui est déjà présente. Voici pour vous, chers amis de la Balance, ce qui se présentait. Voyons pour les Gémeaux. Pour les Gémeaux, eh bien, c'est l'arcane sans nom qui est venu. Donc, vous allez vous retrouver là à devoir faire un grand nettoyage d'été. Ce n'est pas le nettoyage de printemps, c'est le nettoyage d'été. Malgré vous, il y a des choses qui dézinguent. Ça veut dire que là, vous vous retrouvez justement enlisé dans des histoires. Je ne sais pas pourquoi, ce qui me vient, c'est des histoires de famille. Et ces histoires de famille, c'est comme si elles vous embourbaient, c'est comme si vous vous retrouviez pris dans ces racines. Vous voyez, hein, ce personnage arbre qu'il y a sur la magnifique carte de l'oracle de Gaïa, eh bien, c'est comme si on se retrouvait pris dans ces racines et qu'on était obligé d'aller couper. Donc là, c'est ce mouvement pour vous, chers Gémeaux, de sortir de vos idées et il faut y aller. Il faut y aller, il n'est plus le temps de réfléchir, mais d'entrer en action. Vous n'avez pas le choix avec cette pleine lune que d'entrer en action parce qu'elle est là, elle est tellement présente, elle est beaucoup plus proche de nous, beaucoup plus proche de la Terre, et elle vient mettre en lumière ce que peut-être on refusait de voir, ça va peut-être apparaître dans vos rêves, c'est ça qui me vient, pour dire il est temps de couper, il est temps d'aller mettre de la lumière, de la guérison dans tout cela, de vous libérer, de te libérer de ce qui t'empêche d'avancer. Et en même temps, c'est un soutien pour cela. C'est un cadeau magnifique. Et dans ce soutien, eh bien, l'énergie qui supporte et qui permet d'accompagner ce mouvement,
c'est le roi d'épée. C'est bien cette dimension de je peux penser autrement, j'ai quelque chose que j'assois par la connaissance que j'ai pu acquérir et par cette connaissance, je vais rompre, je vais couper avec un mode de pensée qui existait dans ma famille et je vais oser l'affirmer. Donc, c'est avec beaucoup d'amour, avec beaucoup d'humour, mais avec une forme un petit peu affirmée qui est ma parole et celle qui est. L'expression qui me vient, c'est la fameuse expression « le roi est mort, vive le roi ». Bien, on est ici, là-dedans. Je tue le roi et je deviens le roi. Voilà, chers Gémeaux, ça va balancer, comme on dit. Alors, on va continuer, passons de l'air au feu. Et pour le feu, on va commencer avec les Sagittaires. Alors, pour les Sagittaires, nous avons deux cartes qui sont venues. Ici, on a d'abord la papesse, c'est-à-dire que c'est un moment d'apprentissage. On est dans le 12 d'ailleurs, j'en reparlerai à la fin. Le 12, c'est bien l'énergie du pendu. Je vais dire du pendule parce que c'est le pendu. Et que c'est cette dimension, cette propension à recevoir. Donc pour vous, Sagittaire, c'est un moment où vous vous retrouvez un petit peu en contradiction. C'est-à-dire que cette énergie que vous avez, vous, d'aimer partir à l'aventure, un petit peu comme ça, en galopant, là, c'est un appel à la retenue, à rester dans l'étable pour, eh bien, tout simplement prendre le temps de goûter à des mets différents et, du coup, simplement de rêver, d'être dans la rêverie et aussi de vous connecter peut-être à des choses que vous souhaitez lire, écouter. C'est le moment de cocon. Donc, vous avez envie d'action et en même temps, ça vous appelle à vous reposer et à vous connecter. Que l'autre carte qui est venue, c'est la reine de coupe. Et à vous connecter à cette dimension, justement, à cette dimension d'amour. Donc, on reste dans le féminin, on est dans votre aspect réceptif et à l'écoute de vos émotions. Prenez le temps de lire parce que ça va vous amener à plonger avec cette pleine lune dans toutes ces émotions profondes pour pouvoir quelque part aller les élever. Mais c'est là où ça va être la difficulté, c'est oser entrer, oser vous laisser faire et oser vous laisser agir par cette dimension qu'amène cette pleine lune, voilà, qui peut-être peut vous faire peur aussi, et parce que c'est des nouvelles idées, même si vous les espérez, en quelque sorte, elles peuvent venir aussi un petit peu faire peur, mais en même temps, ça vous amène à aller découvrir des nouveaux territoires avec le 7, hein, le chariot. Ce n'est que pour plus de mouvement par la suite, avec plus de conscience. Donc, sentez-vous soutenu parce que ici, chers amis du Sagittaire, eh bien, il y a cette dimension de je peux ouvrir mes champs de là où je suis. Et ce n'est pas méchant. Ils sont trop forts. Merci de m'inspirer ça. Mais c'est ici que vous vous trouvez. Pardon, ils m'ont perturbé. Et ils me tiennent quand même. Et donc, c'est cette possibilité pour vous, du coup, de vous ouvrir à différents chemins qui sont là et prendre le temps de les recevoir. Après les Sagittaires, il y a les Béliers qui sont venus. Et les Béliers, eh bien, ça va déménager pour vous, chers Béliers. Il y a des choses qui vont sortir. Cette Gaïa, c'est comme si là, vous venez vous presser par cette présence forte de cette super lune de Verseau, en Verseau. C'est comme si elle venait vous presser à exprimer les choses qui sont là et ça déborde et ça explose. C'était une cocotte qui était sous pression et du coup ça part, ça y va avec beaucoup d'amour, peut-être beaucoup d'humour d'ailleurs, mais ça sort et vous savez pas pourquoi, mais ça sort et ça doit sortir et vous n'avez pas le choix. Alors allez-y, sortez les choses, peut-être que ça va aller être un petit peu dans différents sens, mais
soyez sûr, soyez certain que c'est le bon. Connectez-vous à une dimension d'amour et dites les choses avec cette dimension d'amour. Je suis d'ailleurs quasiment sûr que ça va être ça en fait. Hop, vous voyez, hop là, c'est directement, il y en a une. Ben oui, c'est une dimension d'amour qui vient. C'est l'étoile. Donc c'est effectivement sortir, nettoyer les choses en étant à sa place. Allez, on laisse couler. Il est temps de laisser sortir parce que ainsi, ça donne une direction à tout ce qui était là, une nouvelle dimension et ça fait du bien. Ça travaille sur le corps des choses et vous en avez besoin. C'est pour ça que cette sagesse qui est là, elle vient vous titiller de façon un peu diabolique et ça va vous faire du bien. Vous n'aimez pas, ça vient vous pousser dans vos retranchements et pourtant, ça va être quelque chose de salvateur. Voilà. Vous me direz, cher Bélier, dites-moi dans les commentaires, par exemple, ça peut être toujours amusant, parce que pour l'instant, vous êtes encore un peu timide avec les commentaires, mais allez-y. Quel que soit le commentaire que vous ayez à mettre, j'ai envie de vous dire. C'est ainsi que les choses se font. Alors, donc n'hésitez pas à vous laisser porter par ce qui vient. Pour nos amis du lion, eh bien voilà, c'est le roi d'épée qui est là. C'est un petit peu cette propension pour vous à rayonner avec tout ce que vous émettez. Donc pour vous, cette super lune en Verseau, elle vous soutient dans ce rayonnement pour attirer à vous encore plus de réussite, j'ai envie de vous dire. Et en même temps, elle vient vous dire, tu as la compréhension de cet aspect matériel, de cet aspect intellectuel de découper les choses, mais quelle est ta dimension spirituelle? Comment est-ce que tu l'investis? Où est ta foi? Ici, cette super lune vient te poser cette question. Où est ta foi, cher lion? Tu as peut-être une belle réussite financière, matérielle, mais et quoi? Qu'est-ce que tu vas en faire de cette réussite? Le jour où tu n'es plus là, que devient-elle? Il y a une part de toi qui est coupée et quelque part, ça appelle le lion à Richard Cœur de Lion. C'est la dimension du cœur qui appelle. Et l'énergie qui vient soutenir, c'est la carte blanche. Dessine, pose le cadre. Oui, la foi, c'est qu'est-ce que tu projettes? Quelle est cette dimension pour toi de projeter une image de ce qui est indicible, de ce qui est au-delà de la compréhension? Et tu le sais que ce que je te dis est juste. Il y a des choses qui sont au-delà de l'entendement, que tu ne peux pas expliquer aujourd'hui par la science. Alors, quel nom lui donnes-tu? Quelle forme lui donnes-tu? Il y a une zone à déterminer, même si c'est une zone libre, il y a une zone à déterminer, une exception, un espace sacré qui va donner une nouvelle dimension à ton rayonnement de lion. Ah, ça rime, vous avez vu ça, c'est de l'expression comme ça. Hop là, je vous le sors. Alors ensuite, passons à nos amis de l'énergie de la Terre, avec les taureaux. Alors les taureaux, vous êtes bien sûr soutenus par cette super lune, et en même temps, ça va vous amener à aller laisser partir, laisser aller avec l'ermite, la dimension de l'ermite, la carte de l'ermite. Eh bien, voilà, on passe dans quelque chose où là, ici, vous êtes celui qui s'en va, qui part, qui quitte tout ce qu'il avait connu, et ça lui fait du bien. Et il ne sait pas pourquoi, mais je vous sens, cher taureau, prendre de la distance avec ce que vous connaissiez, et vous pouvez regarder, c'est une nouvelle étape. Tiens, j'ai fait tout ça, et waouh, et je ne sais pas où je vais, mais je kiffe en fait. Je kiffe aller vers ça. Et en même temps,
ça vous connecte à une dimension qui est un peu au-delà de vous parce qu'il y a ce lâcher-prise qui est là et ça vous fait peur en même temps parce qu'en même temps on est des terriens et que le terrien, juste une prière comme dirait le chanteur. Alors, c'est un appel à la prière. C'est un appel à aller dans ce grand lâcher-prise et en même temps, ben voilà, à vous confronter à cette peur d'une divinité en quelque sorte, c'est le mot qui me vient, divinité, au-delà de regarder autour et de se dire, punaise, mais il y a quelque chose que je ne comprends pas. Et c'est au-delà de mon petit mode de pensée. Et cette compréhension, elle l'amène à une autre dimension. Et le soutien pour entrer dans cette compréhension qui est au-delà du terrestre est tellement terrien, j'ai envie de vous dire, eh bien, c'est deux dimensions. C'est la dimension de la reine de coupe et la dimension du pendu. C'est, ok, il n'y a rien à faire. Je me pose, je médite et je me mets simplement dans mon cœur. Et qu'est-ce qu'il y a là dans mon cœur? Qu'est-ce qui relie cet invisible dans mon cœur à cet arbre, à cette montagne, à cette lumière? Qu'est-ce qui se passe? Et si je faisais l'essai de poser une question et de voir comment est-ce que me vient la réponse. Essayez, cher ami du Taureau, il y a bien sûr toute cette opposition à vous, à cette dimension matérielle que vous pouvez avoir, et en même temps, c'est une invitation au jeu. Voilà, cher Taureau. Passons au Capricorne. Alors, vous, les Capricornes, on vous retrouve dans une dimension où vous êtes parfait, vous êtes à votre aise, c'est-à-dire la dimension, eh bien, du pape. Je transmets, j'ai une connaissance, et là, j'ai envie de dire, quelque part, ben, tout va bien. Tout va bien parce que vous savez ce que vous transmettez, vous avez cette belle dimension, vous ouvrez à un aspect très spirituel, mais matériel. Donc, je sais dans quoi j'investis, je sais quelle est ma parole et je sais comment la rendre concrète. Jusque-là, j'ai envie de dire, vous, en bon pape, tout va bien, jusqu'au jour où, eh bien, il y a une autre croyance qui vient s'opposer à vous. Et cette autre croyance, c'est une croyance qui est au-delà de ce que vous pensiez, de le fait religieux, et que cet aspect, on va dire donc religieux pour le coup, je ne dis pas que vous êtes engagé dans une religion, mais dans certaines croyances, et que ces croyances, eh bien, elles sont remises en question. Cette nouvelle lune vient remettre en question vos croyances actuelles. Et elle vient vous dire, en fait, il y a autre chose. Il y a autre chose au-delà de ce que tu penses. Et pour pouvoir danser avec ce nouvel élément, eh bien, ça va vous demander, avec l'arcane sans nom, d'aller et d'oser entrer dans la danse. Quelque part, si vous avez l'occasion d'aller danser, allez-y. Allez-y, essayez d'oublier tout, de faire cette danse en vous disant, je vais danser avec la nature. Peut-être aller danser dans la nature pour aller découvrir et lâcher, peut-être retirer ses habits en quelque sorte, de façon métaphorique, c'est une image, mais c'est peut-être réel aussi, peut-être danser tout nu, parfois ça fait du bien. Je vous le conseille, si vous ne l'avez jamais fait, ça fait du bien. Pour rentrer dans cette dimension plus subtile, subtile parce que je vais vous le remontrer, mais c'est le pape, c'est la carte numéro 5. Et dans la carte de Gaïa, dans les cartes de l'oracle de Gaïa, pardon, je me reprends, c'est aussi la carte numéro 5. Donc c'est comme s'il y avait une mutation d'une vieille idée à une nouvelle. Donc, ça va venir, voilà, ça vient en même temps se confronter à vous, remettre en question vos idées, et puis la solution, eh bien, elle vient dans cette danse, dans ce « ok, je lâche et je vais tout envoyer, couper, élaguer, malgré moi, et j'accepte. » Voilà, cher Capricorne, hey, c'est pas dégueu tout ça, c'est plutôt pas mal. Alors, nous allons continuer avec vous, chère Vierge. Chère Vierge, vous voici dans le valet de coupe. Vous osez, j'ai envie de dire, vous osez l'amour.
avec une dimension là de, ok, c'est comme si vous étiez une jeune amoureuse, un jeune amoureux. C'est encore très hésitant. Je sais pas ce qu'il y a dans ma coupe. Je j'ai pas bien conscience de comment est-ce que j'aime. Je sais pas si j'aime bien, je sais pas si j'aime mal, mais j'aime. C'est cette candeur qui est là pour vous. Et ce qui est le problématique, c'est que c'est une indéfinition. Et que cette indéfinition, elle amène un petit peu, et même beaucoup, à une, pas une incompréhension, excusez-moi, je vais trouver le mot juste, le mot exact, mais plutôt, il est là sur le bout de la langue, hein. Vous le voyez vous aussi, et je suis sûr que vous l'avez chez vous. D'ailleurs, si vous l'avez chez vous, mettez-le-moi dans les commentaires. Si vous l'avez trouvé avant moi, mais c'est cette dimension, je veux vous dire, chers amis de la Vierge, cette dimension du candide qui avance sans avoir conscience. C'est celui qui est dans cette inconscience. Et cette inconscience, eh bien, elle amène une indécision qui fait qu'elle vient s'opposer à ce qu'il aimerait faire, qui est plus grand que lui. Et il ne voit pas derrière lui ce qu'il y a en fait. Il ne voit pas que cet amour, il est là et qu'il le soutient. Il avance parce qu'il pense qu'il n'y a que ça, que cette coupe qui existe, mais il ne voit pas cette dimension de l'amour. Alors pour voir cette dimension de l'amour, eh bien, on va aller chercher, bien sûr, vous commencez à comprendre, si vous avez regardé toute la vidéo, on va aller chercher eh bien, cette base de l'empereur qui vient ici, du coup, accompagner, c'est je vais, ok, noter, tiens, qu'est-ce que c'est pour moi l'amour aujourd'hui de ce que je connais, quelles sont ces dimensions et comment est-ce que je le mets dans la matière, qui est-ce que j'aime, quelle est la personne que j'aime, est-ce que c'est telle ou telle personne pour laquelle j'ai des sentiments amoureux, est-ce qu'il y a un auteur, est-ce qu'il y a une personne que j'aime. Est-ce que j'aime celui qui me fait cette vidéo? Je n'en sais rien. Est-ce que c'est une voisine, une personne que je croise dans la rue? C'est pas grave. L'important, c'est de noter ces moments, que ce soit des personnages fictifs ou des personnes réelles. Qu'est-ce qui fait vibrer votre cœur? Et aussi, bien sûr, ça peut être des animaux, ça peut être des éléments, des aliments. Tout ce qui fait vibrer votre cœur dans la matière. Et vous allez voir eh bien, que ce valet va pouvoir passer à « je suis en train de regarder ce que je fais » à « je me mets au service de cet amour ». Et il y a une compréhension qui s'ouvrira. Mais on n'en est pas encore là, et vous me direz comment cette pleine lune a agi, chers amis de la Vierge. Mais voilà ce que vient vous dire cette pleine lune en Verseau, et ce qu'elle vient vous mettre en opposition. Passons à présent à la dimension de ce que nous appelons l'eau. Et voici nos amis du Scorpion. Et vous, les Scorpions, c'est la justice qui est là. Donc, c'est cette propension pour vous à savoir regarder en face les choses et aller trancher. Donc, vous regardez, vous tranchez, mais en même temps, vous vous retrouvez un petit peu à être trop dans ce tranchant. C'est comme si là, alors vous êtes soutenu par cette énergie de Gaïa, mais en même temps, vous y allez... allez, c'est bon, je tranche, je tranche, je tranche, je tranche. Qu'on vous le demande ou non. Vous avez cette capacité à ressentir parce que vous êtes des Scorpions. Et là, vous piquez malgré vous les autres. Par votre dureté envers vous-même. Et cette dureté, elle vient parce que cette super lune, elle vient amener de la douceur et vous n'êtes pas prêt à cette douceur. Vous n'êtes pas encore prêt à cette douceur. Elle vient vous dire, mais non, regarde, regarde, il y a de la rondeur, moi je suis ronde. Ah, je suis Verseau. Je suis là, j'ai apporté des idées qui, hop, nous connectent tous ensemble. Et toi, là, Scorpion, tu es là, tu coupes, tu coupes, tu coupes, tu coupes. Alors, du coup, voilà, ça vient poser cette question et
Ah, ben alors ça vous appelle, cher Verseau, avec la papesse, à venir faire pause. Pause, je regarde ce que je peux trouver comme inspiration dans les textes, dans ce que j'ai vécu, dans mon image de la femme aussi d'ailleurs. Et je vais pouvoir faire lien avec cette dimension terrestre, terrienne, pour pouvoir ajuster, trouver un équilibre dans ce que je suis en train de vivre. Voilà, vous me direz si ça vous a parlé, cher Scorpion. Passons désormais au Cancer. Alors, pour vous, cher Cancer, bon, là on est avec l'empereur. Donc, dans cette dimension 1 d'impérateur, d'impérator, je sais que ça y est, j'ai réussi, en tout cas aujourd'hui, à être dans ma pure matière. Mon état d'esprit, et que je sais sur quoi, moi, en tant que Cancer, je repose. J'ai assuré ma stabilité. Je regarde que cette stabilité, bon Dieu, je peux m'éclater à acheter ce que je veux acheter. Mais il y a une dimension qui s'amène. C'est cette dimension de est-ce que ce que tu achètes, est-ce que le voyage que tu fais, est-ce que les choses matérielles dans lesquelles tu es ne sont-elles pas en train de te tuer? Ne sont-elles pas en train de tuer la planète sur laquelle tu vis? Et là, Gaïa vient s'opposer à toi. Cette super lune vient remettre en question tes idées, les bases sur lesquelles tu es assis ou assise. Elle vient amener toute cette question. Quel est ce projet qui reste bloqué, que tu bloques? D'accord, tu réussis à maintenir quelque chose qui est absolument important pour ne pas te laisser envahir en tant que Cancer ou ne pas laisser envahir les choses. Mais en même temps, ce maintien-là de l'ordre, il est en train de tuer le trésor sur lequel tu es assis. Donc, il y a cette opposition qui est en train de se réveiller et qui vient comme pousser un petit peu ce siège sur lequel tu es, pendant que toi, tu essaies en même temps de le maintenir, de vouloir le maintenir au sol. Alors, pour trouver quel est cet adjuvant dans cette opposition qui s'amène à toi, cher Cancer, eh bien, fais preuve de justice. Épreuve de justice, c'est-à-dire vois aujourd'hui dans ce que tu fais, qu'est-ce qui est juste? Est-ce que c'est ajusté avec qui tu es et en même temps avec l'impact de ce que tu fais sur la planète sur laquelle tu vis? Sois en accord avec elle, trouve ce qui est juste ensemble. Prends un regard qui englobe toute la situation pour voir et amener de la conscience sur ce que tu fais. Une conscience qui va permettre tout simplement d'accompagner, de poser. Si je fais ce voyage, est-ce que je ne donnerai pas de l'argent à une association qui plante des arbres? Ou est-ce que moi, je n'irai pas planter des arbres? Je n'irai pas acheter ensuite des arbres pour, vous savez, comme on le dit, un petit peu équilibrer le bilan carbone. Voilà, il y a des solutions. Alors, n'en reste pas ton aspect consommateur, mais trouve des solutions pour rééquilibrer ce que tu fais, qui aillent dans le sens, parce que tu as le droit de consommer ce que tu veux consommer, de voyager si tu veux voyager. Mais par contre, tu ne peux plus ignorer l'impact de ce que tu fais. Voilà ce à quoi t'invite cette super pleine lune, mon cher Cancer. Tu me diras comment est-ce que tu as reçu tout cela. Mais enfin, pour finir, voici les poissons. Voici pour les poissons le roi de coupe. Alors, on est dans le domaine de l'eau, mais purement le domaine de l'eau. Et pour les poissons, c'est toute cette dimension d'aimer, 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 d'aimer. Et j'aime, et je sais que j'aime, et j'affirme que j'aime. Et cette affirmation d'amour, eh bien, c'est une affirmation d'amour pour la planète. Et quelque part, ça attire tellement que ça en devient envahissant et
à l'encontre de ce que peut-être de ce que je disais du cancer il y a quelques instants, allez écouter le cancer si vous ne l'avez pas écouté, eh bien là, c'est intéressant que ça arrive juste après, c'est cette espèce d'imposition de loi qui va surdéfendre le vivant. C'est comme si je décidais pour le vivant et d'un seul coup je suis en train de tuer tout le reste et c'est ça qui vient s'opposer du vivant, qui vient dire mais non, mais moi je ne suis pas une religion, je ne suis pas un ordre établi de cette façon-là, je suis un mouvement perpétuel. Et face à ce roi de coupe qui lui veut être sûr de pouvoir découper tout comme il l'entend, par exemple, ça pourrait être une sorte de fer de lance, de dire tout le monde doit ne plus manger que des légumes. Et je vais arrêter tout le reste et je vais décider que on ne peut et que les animaux qui sont carnivores ne doivent plus être carnivores, etc., etc. Vous voyez un petit peu cet excès d'envie de bien faire. Mais comme le dit l'expression que j'aime beaucoup, que je trouve toujours très intéressante, écoutez-la bien, les chemins de l'enfer sont pavés de bonnes intentions. Je répète, les chemins de l'enfer sont pavés de bonnes intentions. Alors, du coup, sur ces chemins, sur cette envie de bien faire, qui amène à vouloir carrément peut-être modifier ce que Gaïa pourrait faire, cela appelle à changer de point de vue, à se laisser plonger dans la matière avec la roue de fortune pour venir vraiment poser avec le cœur les questions qui sont justes. Venir rééquilibrer tout en acceptant aussi cette dimension de la matière. Il y a dans ce monde vivant des organismes qui sont végétariens, des organismes qui sont donc herbivores, des organismes qui sont carnivores, des organismes qui sont omnivores. Mais après, venir pouvoir poser les justes questions pour trouver cet équilibre qui va permettre à Gaïa de pouvoir s'expandre tout en nous nourrissant avec tout ce qu'elle a en elle pour nourrir tout le vivant. Voilà, chers amis, du poisson. Vous me direz si ça vous parle, vous qui êtes tellement en lien avec l'ensemble. Voilà tout ce qu'il y avait pour nous aujourd'hui, ce qui venait s'opposer à chacun et chacune d'entre nous. Alors, je vais faire un rapide tour pour clôturer sur les quelques planètes qui sont en présence. On a notamment, dans les planètes, on a Mercure. Mercure qui est là, qui est en présence, qui vient vous soutenir, chers amis de la Vierge, chers amis du Taureau, des Capricornes, des Cancers et des Scorpions. Et c'est avec l'archange, l'oracle de Métatron, qui vous appelle à reconnaître votre âme, justement. Reconnaître votre âme. C'est reconnaître votre incarnation et la mission spéciale que vous êtes venu faire. Donc, allez-y dans ce domaine, soyez à nu, reconnaissez-vous, car ce que vous êtes venu faire dans cette évolution est en train de se matérialiser. Donc, allez-y, ouvrez-vous à cette communication, parce que Mercure, c'est le dieu de la communication, à cette communication interne. Il nous amène, ce Mercure, à Vénus. Vénus est aussi en présence, la déesse de l'amour, la déesse du vivant, et elle vient vous soutenir, chers amis du Lion, du Bélier, et vous aussi du Sagittaire. Et pour vous, c'est le symptôme de l'éveil spirituel, c'est-à-dire laissez ouvrir cette dimension qui est à fleur d'eau, qui vient de l'émotion et en même temps qui vous ouvre au céleste, à votre dimension céleste, car c'est une nouvelle perception. Votre perception s'ouvre, chers amis, en Lion, en Bélier, en Sagittaire, et peut-être que vous allez avoir des visions. Alors allez-y, parce que cette super pleine lune, elle s'y prête pour vous. Il y a aussi Mars qui est en présence. Alors, bien sûr, toutes les planètes sont en présence à la vôtre,
Alors, vous voyez, bang, comme ça, c'est comme, il y a du mouvement. Pendant les dents, comme on dit. Mars, je disais, Mars, celui qui nous amène comme ça à guerroyer. Il vient soutenir les taureaux, les vierges, les capricornes, les cancers et vous, chers poissons. Et c'est l'activation de vos chakras qui est là. C'est comme s'il y avait hop, vos petits soldats de chakras, quelque part. C'est un peu comme ça que je les sens, qui se mettent en activation pour vous dire oui, je tape du poing exprès. On y va, on est parti. Ça y est, c'est par là-bas que ça se passe. Donc, allez-y, car il y a une harmonisation qui se fait nécessaire. Vous n'aurez pas le choix, presque, parce que ça va vous libérer de certaines blessures. On parle bien de Mars, donc c'est celui qui vient faire la guerre. Donc, il y a des blessures de guerre peut-être antécédentes pour que vos énergies de chaque chakra puissent venir s'activer et du coup activer ce qui serait peut-être une nouvelle lumière, de nouvelles idées. Et puis la dernière dimension, la dernière planète qui se cache là, je peux vous dire déjà que c'est Jupiter, et elle s'est cachée ici, je vais donc aller la chercher, et Jupiter, elle est présente jusqu'au 28 octobre, donc c'est quelque chose qui va perdurer pour les béliers, les sagittaires, les gémeaux et les balances. Alors pour la précision, je vous laisse aller voir ce que disent les astrologues pour voir exactement dans quel signe elle se trouve. Je crois que c'était les balances, mais j'en suis pas sûr. Et vous me direz dans les commentaires si je me suis planté. Ça me permettra de faire un petit erratum. C'est l'archange Métatron, cher bélier, sagittaire, gémeaux et balance, qui est là. Et lui, Métatron, il vient vous soigner. Quand je vous disais que c'était du bon avec Jupiter, ce rayon jupitérien, c'est son rayon blanc d'ascension qui entoure vos corps et vous guide dans l'amour. Ah ouais, c'est une dimension d'amour, c'est le Dieu des dieux qui vient vous accompagner, l'unité qui vient vous accompagner dans l'amour, rayonner cet amour. Il va vous montrer le chemin à suivre pour votre âme. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et donc, on a besoin d'être éveillé. Et d'ailleurs, ça, c'est le message des guides. C'est que on a besoin d'être éveillé. C'est ici la conclusion. J'espère que vous pourrez venir vous rassembler ici à la conclusion. Ce qui se passe ici, bien sûr, il y a des oppositions qui nous amènent à grandir. C'est un appel pour chacun et chacune d'entre nous à grandir en ce moment parce que là, vous le sentez, vous voyez, il y a des feux à travers le monde. Le feu semé, c'est l'éclairage qui en même temps vient détruire pour recréer. Il y a des plantes qui sont pyrophytes, c'est-à-dire qu'elles ont besoin du feu pour recréer, donc elles ont besoin de brûler pour qu'il y ait des graines qui poussent ensuite, figurez-vous. Tant qu'il n'y a pas de feu, elles ne repousseront pas. La plante ne repoussera pas. Alors, il y en a beaucoup plus que d'habitude, on est bien d'accord. Il y en a beaucoup plus que d'habitude. C'est un appel pour nous. On est en même temps soutenu. Vous voyez, il y a des anges gardiens, ça peut être des pompiers. Et quoi qu'il se passe, ils me disent, pensez à nous. Posez-nous des questions, demandez-nous d'agir. Oui, parce qu'en fait, ils sont là. Et je vous le dis à vous, mais je me le dis à moi en premier lieu, en quelque sorte. Je suis le premier. On est toujours, bien sûr, le cordonnier le plus mal chaussé. En premier lieu, à se dire que, bah oui, demandons-leur d'agir. Je vous transmets ceci, et d'ailleurs, ils me le rappellent. Si on ne leur demande pas d'agir pour telle ou telle situation, si on ne leur demande pas un éclairage, ils ne le donneront pas. Car c'est dans les règles du vivant. Ils ne peuvent agir que si nous, en tant qu'humains, nous leur demandons d'agir. Alors après, ils me rappellent, ouvrez vos oreilles, travaillez votre voix, travaillez vos mots, travaillez vos formulations. Apprenez, il y a des livres
notamment des gens comme Thomas Danzambourg. Vous pouvez aller écouter, bien sûr, en audio aussi, ça existe, ou des conférences sur ce qu'on appelle la communication non violente. Alors, je fais une petite parenthèse, je ne suis pas fan en fait de cette appellation, mais ça s'appelle quand même la CNV, communication non violente. Si vous voulez trouver des choses là-dessus, il faudra taper comme ceci, mais personnellement, je préfère parler de communication pacifiée. Comme ça, on est dans la paix et non pas dans le non de la violence. Et donc, ils sont là et ils sont de plus en plus présents. On est dans un moment de mutation profonde dans toutes nos énergies. Et peut-être que c'est un peu difficile. Et cette super lune, elle ne va pas nous aider en fait à nous endormir. Elle vient plutôt pour nous éveiller, pour nous réveiller. Et ça va faire que continuer. Alors, en quelque sorte, n'ayez pas peur. Soyez sans crainte, comme disait l'autre. J'ai cette image de cette montagne qui voit les choses de haut et il y a le nuage qui est quand même là, qui va venir un petit peu apaiser. Mais il ne pleut pas. Mais il pleuvra. Ce nuage, c'est la promesse de la pluie à venir qui viendra apaiser et qui viendra faire renaître, repousser les choses au bon moment. Mais pour que cela se fasse, ça demande à toute l'humanité de venir œuvrer et de s'engager dans l'œuvre. Vous y êtes déjà. Ouvrez votre champ de conscience parce que ouvrons notre champ de conscience, car c'est en ouvrant notre champ qu'ils vont pouvoir venir continuer à planter encore plus de graines pour le futur qui est déjà là. Et je vais m'arrêter là, parce que je pense que c'est une belle conclusion. Je vous remercie pour ce moment d'écoute, ce moment d'amour. Je vous dis love, love, love. Partagez, likez, allez on va le dire, tiens, on va le dire aujourd'hui. Laissez des commentaires. J'aimerais bien vous le lire, savoir ce que vous pensez, avoir une petite interaction avec vous, plutôt que mon long monologue. Et puis, je vous dis à tout bientôt. Et vous me raconterez comment ça s'est passé, cette opposition, pour vous. Est-ce qu'elle était forte? Est-ce qu'elle était douce? Ouais, ça me ferait plaisir de savoir. À tout bientôt, chers amis. Et d'ici là, portez-vous bien. À la prochaine lune.